Arrêt, immobilité, salut. Roman d'Alexis Chartrère. Édition Le Lys Bleu. Chapitre 1. Saumur. Dans la carrière d'honneur du Cadre Noir à Saumur, le public retenait son souffle. Grégoire Dutilleux montait Albatorsis, un entier à la robe baie brun foncé, presque noire. L'enjeu était important, les Jeux Olympiques de Paris dans quelques mois. Grégoire et Albator étaient dans le peloton de tête des présélections pour représenter la France dans cette discipline équestre, le dressage. Dans cet art, il faut associer la puissance et la souplesse, deux valeurs contraires. Les chevaux reproducteurs sont délicats à monter car ils sont naturellement agressifs et dominants. Mais ils sont plus beaux et plus musclés que leurs congénères castrés, les hongres et aussi les femelles. Monter de telles montures demande aux cavaliers une forte expérience et un moral d'acier. Il ne peut y avoir qu'un chef. Cette drôle de bête à 6 jambes et 2 têtes est un cheval à cerveau humain. Albator en imposait. Son musc, cette odeur particulière aux étalons, envahissait l'atmosphère. C'est assez incommodant pour les humains, alors que pour les juments, c'est un parfum de rêve. Les hennissements de ces dames, venant des écuries toutes proches, rompaient le silence monacal imposé par le dressage. Les sabots d'Albator frappaient le sable de la carrière. Grégoire abordait la partie la plus spectaculaire, le piaffe. C'est l'exercice le plus difficile pour un cheval. Seuls certains y arrivent, alors que les autres lèvent les pieds en cadence sans élégance. Albator était de la race des seigneurs. Il piaffait avec aisance, sans effort apparent, sans gémir. Ici, tout est noté, même le salut du cavalier à la fin de l'épreuve pendant que le cheval reste immobile. Après 10 minutes d'effort, la pression est grande et il n'a qu'une envie, rentrer au paddock. Mais les chevaux sont conscients des enjeux et ils coopèrent. Les cavaliers doivent agir en douceur et avec discrétion. Le dressage est un sport de gentleman et le règlement ne plaisante pas avec la bienséance. Albator s'était arrêté dans un nuage de poussière. On entendait son souffle fort. Il transpirait alors que son cavalier, pourtant habillé d'un frac, ne semblait pas souffrir de la chaleur ni des conséquences de l'effort qu'il venait de fournir. Monter un cheval d'1,88 m au garrot et de près de 800 kilos est pourtant éprouvant. Mais Grégoire était pâle. Il leva son chapeau et le président fit de même. Il resta un moment comme figé. Qu'est-ce qu'il fout ? S'adressant au cavalier via le micro de service, il le somma de sortir, ultime avertissement avant une mauvaise note, du jamais vu à ce niveau de compétition. Grégoire avait les yeux dans le vide. Il commença à glisser le long du cheval qui s'écarta. Il faisait un malaise. Les secouristes se précipitèrent sur lui, tandis qu'une jeune femme, qui était restée à la porte, accourut pour attraper les rênes. Les rumeurs montaient des tribunes remplies.